Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Gamned avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le secteur voyage en programmatique, état des lieux. Le secteur voyage est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur voyage dans le domaine du marketing digital ? Comment la data est exploitée par le secteur voyage ? Quels sont les critères de performance pour le secteur voyage dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale ? Pour en discuter, Ségolène Cousin de Wigo, Carole Elouk de Adventory, Michael Apter de Gamned, Sylvain Gross de Time One. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. On va parler d'un secteur qui est certainement le plus mature, je me permets de le dire, dans le domaine de la publicité digitale, dans le domaine de la performance, même du branding. On va parler donc du secteur voyage. Et pour cela, je vais commencer par une première question et je te demanderai, Ségolène, d'y répondre. Existe-t-il des caractéristiques propres au voyage dans le domaine du programmatique et de la data ? Et cette question s'adresse à toi, mais également aux autres participants du panel. Ségolène. Alors, je vais peut-être répondre déjà à la définition en fait, de ce qu'est le tourisme. Le tourisme, c'est effectivement le travel, mais ça va être également de l'hébergement. Ça va être des agences dédiées et également des plateformes dédiées à l'ensemble de ces services, comme par exemple du Booking ou du Airbnb. La particularité en fait, de l'ensemble de ces acteurs, c'est qu'ils ont un point commun. Le point commun, ça va être donc, la transaction. La transaction qu'on va retrouver donc, directement sur le site de l'annonceur. Et du coup, ça va engranger une masse de données importante. Et chez Wigo, donc, on va reprendre donc, cette masse de données, on va la traiter donc, dans la DMP. La DMP, on va donc l'associer à nos bases de CRM. Ça va donc générer donc, une bonne connaissance de nos clients. On va associer à ça du profiling, pour lequel on va pouvoir aller donc isoler des critères de ciblage très pertinents qu'on va pouvoir aller donc retraiter sur l'ensemble de nos campagnes. Et la deuxième caractéristique pour moi, qui va être de la définition du tourisme, c'est également qu'à l'instar en fait, de ce qu'on peut voir sur les FMCG par exemple, qui ont une rotation de stock importante, ça va être que le secteur du tourisme et du travel vont être très héroïstes. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on utilise un ensemble de leviers, mais précisément le programmatique qui va être presque la combinaison parfaite et qui va nous donner des signaux qui vont nous aider en fait dans l'acte d'achat pour aller donc optimiser au mieux nos campagnes et pouvoir donc le faire tout au long de l'année. Merci Ségolène, sauf si tu avais d'autres choses à rajouter. C'est tout ce que j'avais rajouté. C'est parfait. Et tu poses très bien le sujet, en plus en tant qu'annonceur, c'était important de débuter par toi. Michael, toi qui es chez Gamned et qui est active un certain nombre de campagnes, c'est quoi les caractéristiques propres au secteur voyage-tourisme ce qu'il faut dans savoir, le domaine programmatique et data ? Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que Gamned est un training qu'on travaille évidemment très bien sur le secteur du tourisme, mais sur d'autres secteurs. Ce qu'on remarque, c'est que le travel, c'est un secteur qui est particulier. Il fait appel à l'émotionnel, il fait appel aux vacances. Et forcément, quand on fait appel aux vacances, il y a forcément besoin d'aller chercher un petit peu, de travailler son image de marque, de travailler aussi sa notoriété, l'appétence qu'on va avoir par rapport à sa marque. Et ça, en application média, on va travailler justement sur des formats, on va travailler sur une scénarisation, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché du tourisme est, comme l'a dit Ségolène, très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a du transport, de l'hébergement, des loisirs, et ce qui fait que l'internaute est très volatile. Et pour le toucher à différents endroits, évidemment, il faut répéter le message, et ça, on y reviendra, je pense, après, mais il faut aussi scénariser le message. Et scénariser le message en mettant en avant différents formats, différents messages, finalement, ça engage l'internaute vis-à-vis d'une marque, et c'est ce dont ont besoin les annonceurs pour essayer justement de capitaliser sur cette audience.
Merci Michael. Sylvain, ta vision quant aux caractéristiques propres au secteur voyage dans le domaine du programmatique et de la data? Donc, je suis d'accord en fait avec ce qui a été dit dans le sens où je pense qu'il n'y a pas un seul secteur, il y a plusieurs secteurs au sein du secteur, avec location de vacances, location de véhicules, les hôtels, le vol sec. Et je pense que finalement, il y a des stratégies programmatiques à avoir par sous-secteur. Et derrière, je rebondis aussi par rapport à ce que tu disais, Michael, sur la logique de scénarisation. Ce qui est clair, c'est qu'on est sur un sujet où le cycle de vie est long et sur lequel, après, va falloir appuyer à différents moments clés. Va falloir aussi faire attention à quel moment on est par rapport au parcours de l'internaute. Et donc, finalement, il y a toute cette logique de scénarisation qui est clairement clé dans le secteur. Et puis peut-être un dernier point, au niveau aussi des coûts. Tu peux peut-être, Ségolène, mieux en parler que moi, mais je pense qu'il y a quand même une envolée des coûts sur toute la partie SIM. Et finalement, il y a une volonté pour les annonceurs d'aller aussi chercher de l'audience incrémentale, d'aller chercher en fait ici des démarches de nouvelle audience, des gens qui ne sont jamais venus sur le site. Et c'est pour ça que je pense que le programmatique a toute sa logique. Et surtout peut bien répondre si toutefois on a les bons KPI pour pouvoir mesurer ce qui se passe. C'est une sorte d'alternative par rapport à une augmentation des coûts sur le SIM que tu évoquais, oui, programmatique on va dire que le sujet de l'envolée des coûts et des CAC sur le SEM peut être largement challengé par le programmatique. Après, il faut appuyer aux bons endroits, bien scénariser et surtout bien mesurer pour se dire, voilà, est-ce que l'investissement que je fais par rapport à mes objectifs en tant qu'annonceur sont remplis. Merci Sylvain. Carole? Le tourisme a cette particularité pour nous qui est que effectivement c'est un des premiers secteurs à avoir complètement basculé dans le digital et un des premiers secteurs à avoir été très vite digitalisé. Ça fait longtemps, enfin Amadeus est là depuis plus de 20 ans et donc c'est un secteur où la donnée est très très bien organisée. Disponible, accessible, ce qui en génère aussi peut-être une grande richesse de données avec des combinatoires importants. Je pense que c'est la grosse caractéristique du tourisme, pour répondre à ta question. Merci Carole. Alors, on parle beaucoup dans le domaine du programmatique de la data et c'est limite, j'allais dire, le carburant essentiel pour aujourd'hui faire des campagnes programmatiques efficaces. Et donc, dans le secteur du voyage, comment est exploitée cette data? Ségolène? Alors, c'est assez basique finalement. Nous, en tant que transporteurs, on a une offre qui est très importante de destination, avec de nombreuses gares de départ, de nombreuses gares d'arrivée. Ce qui est important en fait pour nous, Ouigo, et je pense pour l'ensemble des annonceurs, ça va être de bien connaître nos clients, pour bien aller les adresser en fait, soit en fidélisation avec toutes nos données de first party qu'on va donc enrichir avec notre base CRM, soit en acquisition pour aller donc capter des nouveaux clients. Et ça, on va se servir donc d'algorithme de segments jumeaux, donc du lookalike, mais également de la donnée qu'on va pouvoir trouver chez les publishers. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, comme le disait Carole, on a besoin en fait d'aller vers de la géolocalisation. Donc nous, le voyage est très riche en géolocalisation. Et donc du coup, on va aller utiliser des solutions en fait performantes sur le marché, qui va être de la DCO, pour aller adresser le fameux bon message au bon moment à la bonne personne, et pour aller surtout optimiser en fait tous nos investissements. Merci Ségolène. Michael? Je vais rejoindre beaucoup de points que tu as annoncés finalement, et je pense que tout le monde va faire pareil. Mais la data dans l'univers du travel, elle est intimement liée aussi à la récence du cookie, parce qu'en fonction de ce qu'on va avoir envie d'acheter, que ce soit un vol long courrier qui va se préparer des mois à l'avance, ou que ce soit une envie un peu plus soudaine de partir en week-end, il y a les ponts du mois de mai, il fait beau, forcément la data ne va pas être travaillée de la même manière. Et à côté de ça, du coup, il y a évidemment toute la partie données first party de l'annonceur, qui est évidemment très très fiable. Cette donnée, elle va pouvoir être activée soit pour faire, comme tu l'as dit, de la fidélisation. Tu as catégorisé tes early bookers, tu as catégorisé tes family travelers, ou alors en exclusion pour aller faire de la conquête. Et à côté de ça, il y a toute cette donnée aussi navigationnelle. Un internaute vient sur ton site,
il va falloir que, en fonction de ce qu'il a regardé, en fonction de ce qu'il a mis en panier, en fonction de ses volontés, être en mesure de réutiliser cette donnée-là, parce que cette donnée, c'est finalement la plus proche, on est au plus proche de l'acte d'achat. Donc ces différentes typologies de données, elles sont importantes pour justement concocter, on va dire, un dispositif média, plus que programmatique d'une manière générale. Merci Michael. Sylvain, comment tu vois l'exploitation de la data par le secteur voyage et tourisme? Alors, ce qui est clair, c'est que tu vas avoir quand même une offre de data qui est importante dans le secteur. Et peut-être faire un petit focus sur la partie data intentionniste et peut-être aussi par rapport à notre expérience et aussi peut-être par rapport à un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que quand on regarde quelques stats sur le secteur, les Français, ils aiment bien chercher pendant quand même assez longtemps. Et ils ont une seconde caractéristique, c'est qu'ils aiment bien aussi changer d'avis. Et je regardais une stat d'un baromètre de KPMG, tu as 30% des Français qui sont prêts à changer de destination si jamais ils trouvent un vol moins cher. Voilà. Et donc, si on relie ça par rapport à la data intentionniste, nous, ce qu'on peut remettre aussi en question, c'est l'uplift réel que tu peux avoir en utilisant ce type de data. Et finalement, peut-être de revenir à des choses un peu plus simples ou peut-être un peu plus smart dans le sens growth hacking pour une marque. Et moi, j'aime bien les sujets autour de la géoloc, je les trouve cool. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi à faire avec les sujets d'SEO. Et un exemple en fait assez simple, on vient de sortir de la saison de ski il y a quelques mois. Et c'est vrai que voilà, quand tu as une bonne neige, quand il fait beau, et après que tu vas utiliser cette information et que tu vas aller diffuser sur des régions qui sont proches de la station, tu peux en fait vite aller trouver aussi des perfs sympas et des choses intéressantes. Et voilà, moi je serais plus sur essayer de travailler différemment que par rapport à ce qu'on aurait peut-être avoir envie de faire naturellement, c'est-à-dire aller tout de suite travailler sur de la data de comparateur. Merci Sylvain. Carole, ta vision sur l'exploitation de la data? Alors, en effet, on va beaucoup utiliser la géoloc. On en a parlé dans une autre émission. Ouais. Le tourisme est un très, très gros consommateur. Derrière la géoloc, on a tout ce qui est météo de rattacher, donc très important pour la DCO. Et puis, bien sûr, tout ce qui est prix, comme tu as dit, Ségolène, les ville d'origine, ville d'arrivée, etc. Donc c'est autant de facteurs qu'on va pouvoir associer en plus à la connaissance client issue de la DMP, rentrer dans des effets de scénarisation, qu'est-ce que je dis, aller toucher tous les points de contact et effectivement changer son message en fonction d'une décision qui aurait pu être prise à la dernière minute et donc qui, elle, peut être différente du cookie acheté, on va dire. Et donc, on va pouvoir arriver avec une pertinence plus précise là-dessus, sur le message. Autre point que nous, on travaille beaucoup, alors bon, je suis désolée de heurter certaines oreilles, mais on va utiliser la créa comme nouvelle source de data. C'est un point qui est très très important. Toutes ces marques-là sont beaucoup attachées à leur branding. Il y a beaucoup d'images de marques à véhiculer, présenter une image d'une destination, d'une plage ou plutôt d'un hôtel ou d'un petit déjeuner. Enfin, voilà, on sait tous que sur Instagram, enfin, le vecteur image est très important. Donc on travaille, nous, de notre côté, beaucoup cette étude sur ce que la donnée créa peut apporter et améliorer dans la scénarisation des campagnes sur le tourisme. Alors justement, puisqu'on évoque, j'allais dire, l'aspect performance à travers la création, comme tu viens de le faire, c'est quoi les critères de performance pour le secteur voyage, Ségolène? Pour le secteur du voyage, je dirais que c'est plutôt la performance. Ça va être aussi, en fait, ça dépend de l'objectif. En fait, on a soit un objectif de visibilité, donc ça va être plutôt de la notoriété, où là, on va aller travailler en médias plutôt des achats en gros carrefour d'audience, en gré à gré. Et pour tout ce qui est sujet de performance, on va plutôt aller effectivement vers du programmatique qui va être donc le levier qui va nous permettre d'aller investir sur
une impression en particulier et une impression qui va être sur une audience très qualifiée. En fait, on n'est plus aujourd'hui à aller vraiment chercher via un site en particulier l'audience, une audience voulue. On va aller toucher 50, 60, 70% de cette audience voulue, mais on va être vraiment sur l'achat qui va nous permettre d'aller chercher directement en fait cette audience. Et c'est une audience qu'on cherche à avoir et qui va être une audience qualifiée. Il y a deux choses importantes en fait pour l'annonceur. Et je pense que je parle pour l'ensemble des annonceurs. Ça va être la qualité de la donnée qu'on va aller acheter. Donc en fait, réellement, est-ce que cette audience est réellement qualifiée? Donc ça, c'est un des critères qu'on regarde beaucoup. Et puis, ça va être également tous les sujets de mesure. En fait, l'importance pour nous, c'est d'aller mesurer directement ce qui se passe directement sur le site. C'est d'avoir pour l'ensemble des leviers toutes ces mesures qui arrivent sur le site et qu'on va pouvoir aller vérifier pour aller chercher réellement le modèle d'attribution le plus optimal possible. D'accord. Donc c'est vraiment la transparence et la mesure. Merci Ségolène. Michael? Je vais encore une fois rebondir sur ce que tu dis parce que c'est assez complet. Tu es annonceur, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça, voilà. Non, mais Michael, merci. Sur le secteur du voyage, il y a un facteur qui est clé, c'est le booking, c'est la vente. Finalement, on est en fonction des acteurs sur des taux de marge qui peuvent varier et que ce soit sur du revendeur ou que ce soit sur de l'opérateur, il y a forcément cette volonté de vendre. Que ce soit même via des applications branding, quand on fait une campagne de vidéo, quand on fait une campagne d'image, in fine, on cherche à faire de la performance. Et la performance, en fait, il faut regarder justement comment est-ce qu'on la lie. Parce que, comme tu l'as très bien expliqué, il y a différents outils, il y a différents modèles d'attribution. Le programmatique et le display arrivant en haut de funnel, sur cette première touche, il est nécessaire aussi d'accompagner les annonceurs sur quels sont les outils. Parce que finalement, si on ne regarde qu'à la fenêtre du last click, ce qui est majoritairement le cas avec certains outils, on peut avoir tendance à ne pas avoir cette bonne vision. Ce qui est important, c'est aussi de permettre à tout le monde de bien comprendre, de bien analyser pour être en mesure de valoriser ce levier programmatique. Donc finalement, on essaye aussi de se rapprocher d'outils d'analytics, d'outils d'attribution pour essayer de faire monter un petit peu tout le monde en compétence sur ce point-là. Merci Michael. Sylvain? Oui, je pense que peut-être pour compléter par rapport à ce que tu viens de dire, un KPI qui peut être intéressant à mesurer, au-delà de la partie last click et transformation finale, c'est tous les KPI d'engagement que l'internaute peut avoir vis-à-vis de la marque et vis-à-vis de l'annonceur. Et peut-être aussi un autre KPI, c'est quel est dans ma campagne programmatique, quel est le nombre de nouveaux visiteurs que je vais amener et par rapport à ces nouveaux visiteurs, finalement, quel va être leur engagement avec la marque. Est-ce qu'ils vont s'impliquer? Est-ce qu'ils vont passer du temps sur le site? Est-ce qu'ils vont consulter 1, 2, 3, plusieurs pages? Est-ce qu'ils vont liker? Est-ce qu'ils vont en fait ici partager sur les réseaux sociaux? Voilà, je pense qu'il faut sortir peut-être simplement de la simple logique sur acheter, pas acheter, mais derrière, quel a été vraiment l'engagement avec la marque. Merci Sylvain. Carole? Oui, en fait, à tous ces KPI effectivement très médias et data, nous, on va rajouter d'autres éléments qui sont des suivis de performance du message en tant que tel, indépendamment du média. Donc, on va compléter le tableau de bord de l'annonceur sur la pertinence d'une offre propre. On va pouvoir aller tester en multivariante une valeur d'offre. Qu'est-ce qui peut nous permettre de savoir est-ce qu'une offre à moins 30% est plus performante que 2 nuits offertes, par exemple. Enfin voilà, c'est tous des éléments assez créatifs qu'on va pouvoir tester. Et puis, alors après, je ne pense pas que ça rentre dans la perf. Un des gros KPI qu'on a beaucoup sur le tourisme, on a vu beaucoup de données, beaucoup d'audiences. Il y a aussi pas que des audiences de voyage, mais aussi des audiences business à toucher, et plus difficilement d'ailleurs. Mais on va rentrer dans de l'économie. Donc ça rentre dans la combinatoire perf, mais dans l'économie de la production créa en tant que telle. Donc on travaille ces sujets-là ensemble, effectivement, notamment, mais c'est une grosse part de l'économie apportée par le DCO dans des campagnes programmatiques. Oui. Merci Carole. On en arrive à notre dernière question. Et je pense que beaucoup
de personnes sont en attente de ta réponse. Mais vous avez le droit de répondre également, Madame et Messieurs les autres participants. L'offre publicitaire digitale est-elle à la hauteur des attentes du secteur voyage-tourisme? Ségolène. Alors, le secteur du voyage est en constante évolution. C'est le numérique et tout son écosystème qui est en constante évolution. Et à côté, on a donc le tourisme qui irrigue énormément de données. Donc on a une richesse en fait qui est ces deux combinaisons. Et la particularité, c'est qu'ils vont vite et vite ensemble. Donc à ça, en fait, il faut pour moi deux choses. Des outils performants et des hommes. Donc, dans les outils, ça va nous amener en fait à soit travailler donc, la DCO donc avec toute la partie géolocalisation. Ça va être par exemple un outil très efficace comme SkySbiz qui va nous aider en fait à aller chercher l'impression, à aller la payer en fait au plus juste prix. Et on a aussi besoin des hommes. Et là, quand je parle des hommes, ça va être qu'on se fasse accompagner par une agence ou qu'on ait tout internalisé. Il y a des experts derrière. Mais chez l'annonceur, il faut toujours avoir, je pense, un chef d'orchestre qui va aller donc, faire de la dentelle entre l'ensemble des leviers, donc que soit le search, le SEO, le display, l'affiliation, le social, pour aller donc optimiser en fait les investissements en vase communicant également, pour aller donc chercher la performance. Donc pour moi, il faut effectivement des hommes et des outils qui doivent être très performants. Et en fait, c'est au chef d'orchestre de veiller à ce que le curseur en termes d'attente soit au bon niveau. Tout à fait. Merci Ségolène. Michael? Effectivement, enfin, c'est surtout aux annonceurs de dire si aujourd'hui l'offre est à la hauteur de leurs attentes. Mais effectivement, de notre point de vue, l'évolution, on va dire que le b.a.-ba du tourisme ou de générer de la perf, de générer des ventes, on va dire qu'il est globalement bien maîtrisé. Aussi bien par des technos de DCO que d'aller chercher de la data. Par contre, c'est vrai que l'avenir de notre métier, ça va être aussi de savoir faire la part des choses sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux formats, sur les nouvelles données. Et c'est au rôle des trading desks ou des différents acteurs du marché de les tester dans un premier temps pour ensuite se dire qu'est-ce qui est intéressant ou pas pour les annonceurs. Quand on parle de format, il va y avoir des nouveaux formats. On parle de data, il y a pourquoi pas Amazon qui peut être aussi très intéressant. Il y a d'autres applicatifs comme La Voix qui vont aussi rentrer de plus en plus en ligne de compte. Donc tout ça, c'est à nous de dégrossir un petit peu ce marché pour faire de l'A/B testing et ensuite se dire ok, il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres qu'il faut mettre de côté. Tout va très vite, donc il faut savoir faire la part des choses aussi. Merci Michael. Sylvain, ta vision de l'offre actuelle dans le secteur voyage? De ce que j'en ai lu, apparemment on est à 10% actuellement dans l'investissement programmatique par les acteurs du travel. Et donc je pense et j'espère en fait... Carole n'a pas l'air d'accord. Tu n'as pas l'air d'accord? 10% de quoi? 10% des investissements digitaux sont faits en programmatique dans le secteur du travel. Je pense que c'est très faible là. Je pense qu'on est. Ah oui, je pense qu'on est. Ouais. Pour moi, c'est le plus avancé. Enfin, c'est le secteur qui est en pointe, quoi. Donc, alors, c'était une étude qui était faite auprès des décideurs e-commerce du travel. C'est le baromètre e-tourisme qui est paru l'année dernière de KPMG. Je regardais avant de venir et c'est vrai que tu avais deux stats qui étaient intéressantes. Il y avait cette barre sur laquelle je me disais, en fait, c'est peut-être pas si haut. Et puis l'autre côté, tu avais vers quoi ils vont aller. Et là, tu avais le programmatique qui ressortait et tu avais la partie sociale. Et à côté, alors après, tu avais évidemment les best-sellers qui étaient là, comparateurs de prix et ce type de choses. Mais le programmatique, c'était que 10% dans ce baromètre. Ok, intéressant. Mais c'est vrai que le social a une grande place. On a une grande place en fait sur le search, une grande place aussi au social. Mais le programmatique aide beaucoup à aller optimiser réellement et les créas et les investissements globaux. Et sans révéler de choses confidentielles, tu es plutôt au-dessus ou tu es plutôt en dessous, toi? Plutôt bien au-dessus. D'accord. Je suis au-dessus, mais c'est pas non plus. Enfin, on est donc
sur l'ensemble des leviers, on a un bon mix en fait des leviers parce qu'on sait que de toute façon l'un apporte à l'autre. Donc c'est important en fait de garder en fait ce mix entre leviers. Et voilà. Et ce qu'il faut, c'est, je pense, et nous on le fait chez Ouigo, c'est toujours d'avoir des best performers. Un niveau aussi d'outils chez ces best performers et également beaucoup de test and learn, de nouveaux acteurs. Et ça, c'est important d'avoir ce mix entre best performers, des outils venant de ces best performers avec de nouvelles offres et du test and learn pour aller toujours rester sur des choses très avancées. Merci Ségolène pour ces précisions. Sylvain? Peut-être oui, pour conclure, je pense qu'il y a peut-être aussi des acteurs du voyage qui actuellement n'investissent pas en programmatique. Je pense que ça existe encore et il faut aussi se lire des plus petits acteurs qui n'investissent pas et sur lesquels il y a un réservoir de croissance. Voilà, et peut-être après pour rejoindre par rapport à ce que disait Mickaël, pour moi la programmatique et nous en tant que secteur on doit être là pour générer l'innovation. La partie programmatique audio pour moi c'est des sujets qui sont passionnants et sur lesquels il y a vraiment des choses à faire dans le domaine du tourisme. Et puis les sujets vidéo, moi je voyais qu'il y avait pas mal de mes annonceurs qui travaillaient sur des sujets de réalité virtuelle sur leur site pour faire découvrir auprès de l'internaute leur séjour. Et je pense que si jamais on reprend ça sur un axe plus publicitaire, il y a vraiment des sujets sympas qu'on pourrait creuser avec la créa et sur lesquels on doit faire franchement quelque chose de sympa. Merci Sylvain. La parole à toi, Carole, c'est le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, on travaille beaucoup avec beaucoup de secteurs et en fait, de notre point de vue, le secteur du tourisme est vraiment très très en pointe. Encore une fois, on a dit beaucoup de données, beaucoup de points de contact. Enfin voilà, on a tous les canaux qui sont utilisés sur ce secteur-là. Complètement dématérialisé. Une vente aujourd'hui peut se faire complètement en ligne de A à Z. Et puis tu l'as dit en intro, c'est un secteur qui est assez riche, c'est un vrai écosystème en soi. Il y a une vraie chaîne alimentaire là qui se crée entre les comparateurs, les annonceurs, les hôteliers. Enfin voilà, ça tourne. Il y a sur le marché de la publicité des entreprises qui sont spécialisées. On a des ADA, Travel Audience, qui ne traitent que cette donnée-là. Les régies aussi, Audigeo. Enfin voilà, donc on a la chance d'avoir un secteur, je pense, assez en pointe et assez mature, avec beaucoup d'expertise, ce qui est plutôt effectivement assez agréable à travailler. Et donc je pense que c'est aussi un secteur à regarder, à avoir une ligne de mire dans ses pratiques quand on ne fait pas partie de ce secteur-là, par exemple. Merci Carole, merci Ségolène, merci Mickaël, merci Sylvain. Merci. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres lignes, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, merci de nous avoir éclairés. Merci Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur voyage en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Pour le secteur voyage-tourisme, le programmatique est une solution qui a permis de pallier l'inflation des coûts d'accès aux liens sponsorisés des moteurs de recherche. 2. La géolocalisation est une des sources de data clés pour l'efficacité des campagnes publicitaires. 3. Des outils performants et des hommes sont les deux piliers d'une gestion marketing digitale gagnante pour le secteur voyage. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Gamnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et Vinmeiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.